الله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le premier verset révélé au prophète alayhi salatu wassalam: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et alhamdulillah, avec ce temps de confinement, nous faisons toutes les prières à la maison, en famille. Mais beaucoup d'entre nous se sont rendus compte de certaines choses. Soit ils ne connaissent pas beaucoup de sourates du Coran, donc ils se voient répéter toujours les mêmes sourates, jusqu'à ce que leurs enfants leur fassent la remarque. « Papa, tu ne peux pas réciter avec d'autres sourates ?» Soit la personne découvre qu'elle a du mal à lire le Coran et à le réciter correctement. Et par moments, la personne le récite en pensant bien faire, alors que sa récitation est fausse. Tout simplement, mes frères et sœurs, parce qu'elle n'a pas pris le temps d'apprendre à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et vous allez entendre de nos jours certains dire: mais mon frère, l'essentiel c'est de lire le Coran, même si je casse quelques lettres. Beaucoup de gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, ont négligé l'importance de la récitation et la bonne lecture du Coran. Le Coran, ya ibadallah, est la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et récite le Coran lentement et correctement. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la prononciation incorrecte se dit en arabe al-lahn. Et dans la récitation du Coran, la prononciation incorrecte, al-lahn, est de deux types. Soit al-lahn al-jali, le premier type, et al-lahn al-jali, c'est-à-dire majeure ou apparente. Et son jugement est interdit, haram, quand elle est intentionnelle. Quand elle est intentionnelle. Parmi les exemples d'erreurs majeures, ya ibadallah, le fait de ne pas prononcer les lettres correctement, oublier une lettre, se tromper de voyelle. Comme dire par exemple Alhamdulillah au lieu de dire Alhamdulillah. Ici, on parle bien intentionnellement. Je ne parle pas de ceux qui ont du mal à sortir la lettre. Cela doit faire des efforts et Inch'Allah, ils y arriveront, bi'idhnillah. Et le deuxième type de prononciation incorrecte, al-lahn, c'est al-lahn al-khafi, c'est-à-dire l'erreur mineure ou non apparente. Et elle est indésirable et non louable. Comme par exemple, négliger les caractères des lettres, ne pas respecter les règles de al-ikhfa, de l'idhar. Et l'imam Ibn al-Jazari, rahmatullahi alayhi, dit dans son poème Al-Jazariya: وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. Appliquer le tajwid dans sa récitation est une obligation. Celui qui ne corrige pas sa récitation est un pécheur. Car c'est ainsi qu'Allah nous l'a révélé, c'est-à-dire le Coran. Et c'est comme cela qu'il nous est parvenu, c'est-à-dire par les chaînes de transmission authentiques. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le mois béni du Coran. Fixons-nous un but afin d'apprendre à bien prononcer les lettres et à bien réciter le Coran. Et alhamdulillah, aujourd'hui on a beaucoup de cours de tajwid dans les mosquées et sur internet. Qu'Allah nous facilite la récitation de sa parole et nous accorde la sincérité dans la parole et dans les actes. Amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.